L'apôtre Paul disait que l'important c'était de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors on pourrait se demander aujourd'hui, en 2016, est-ce si important de parler de la croix de Jésus? Oui, c'est important, nous allons le voir. Et pour commencer, nous allons lire un peu le récit de la crucifixion. Vous savez que les 4 évangiles nous parlent de cette crucifixion. Tant ça a donné de l'importance. Certains évangiles donnent des détails plus importants, d'autres moins. Mais tous les évangiles relatent la crucifixion de Jésus. Alors j'ai pensé à l'évangile de Marc, au chapitre 15. Nous allons lire ici quelques versets de la Bible, à partir du verset 16. Voilà, peut-être à partir du verset 15. Chapitre 15 de Marc, verset 15. Voilà. On va situer l'action. Ici, Jésus était présenté à Pilate, et puis Pilate, chaque année, donc pour la Pâque, relâchait un criminel, un condamné. Et il a demandé à la foule, qui voulez-vous qu'on relâche, Jésus ou Barabbas? Et la foule, malheureusement, eh bien, a préféré que Barabbas soit libre que Jésus, qui pourtant était innocent. Donc, à partir du verset 15, voilà, c'est dans cette situation, on va dire, Marc chapitre 15, verset 15, Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, se secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruit le temple et le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que Christ, le roi d'Israël, se sauver lui-même. Que Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, lui dit, « Assurément cet homme était Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Joseph, et
et Salomé, qui suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Donc voilà, ici on a ce récit de la crucifixion. Il y aura déjà beaucoup de choses à dire concernant cette crucifixion et la justice. Jésus était innocent, et nous allons voir qu'est-ce que cette crucifixion nous apporte à nous. Mais je précise que ce que je vais dire, là, toutes ces bénédictions, elles concernent principalement ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce qu'il y a parfois des mauvaises interprétations. On pourrait dire, Jésus est mort pour nos péchés, c'est bon, c'est très bon, il est mort pour nos péchés, ben c'est bien, je vais aller au paradis, tout ça. Mais non, ces bénédictions, elles concernent ceux qui acceptent le Christ, qui acceptent bien sûr ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, parce qu'il y a parfois des incompréhensions. Alors, on va voir déjà une première bénédiction dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 19. Alors, il faudra un peu tourner les pages, mais je n'irai pas trop vite, hein, comme ça vous pourrez suivre. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1er et verset 19. Parlant de Jésus-Christ, ce chapitre nous parle de Jésus-Christ, verset 19, Colossiens chapitre 1er, verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Voilà, chose importante. Essayons de comprendre la situation du monde, de la société. Bon, le monde en général, eh bien, il est étranger à Dieu. Il est étranger à Dieu. Il vit, et nous-mêmes, eh bien, avant, nous faisions ce que nous vivions à notre manière. Et ici, il est parlé de réconciliation. Voilà, il y a une réconciliation. Il y a parfois dans des familles, dans les groupes, dans la société, des amis, des gens qui se sont séparés ou qui se sont éloignés. Et puis, un jour, il y a eu une réconciliation. Eh bien, par le moyen de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà, il y a une réconciliation. Et on peut penser au fils prodigue, qui lui avait un père qu'il aimait beaucoup, mais lui, il n'avait pas compris que son père l'aimait. Et puis, il est parti, vous connaissez l'histoire, vivre un peu comme il voulait. Et ensuite, il est revenu dans la repentance. Et il pensait que son père allait simplement l'accepter comme un mercenaire. Non, non. Dès qu'il est arrivé, son père l'a embrassé et il a fait la fête. Il n'avait pas compris que son père, il l'aimait vraiment. Voilà. Et avant de connaître l'évangile, c'est vrai, on n'a pas compris que Dieu était amour. On n'avait pas compris que Dieu était amour. Mais ici, eh bien, lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, il y a, on peut dire, un nouveau contact qui se fait avec Dieu. On réalise que Dieu est le Créateur, que Dieu est notre Père. Il y a, on peut dire, une communion qui s'installe entre nous, le Seigneur Jésus, entre Dieu le Père. Eh bien, cette réconciliation, elle a été possible parce que Jésus est mort à la croix. Alors, on ne croyait pas tout ça. Parce que Jésus est mort à la croix, eh bien, il réconcilie l'homme avec Dieu. Il y a une réconciliation, c'est quelque chose de merveilleux. Dans un autre texte que nous allons retrouver, c'est dans une autre chose importante, toujours dans cette pensée, dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Alors si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, vous écoutez. Voilà, on va lire le côté. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Voilà. Et maintenant, en Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en avait qu'un, et qui a renversé le mur qui nous séparait de l'inimitié. Voilà. Donc, il y a le mot inimitié, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y avait donc toujours dans cette relation entre l'homme et Dieu, eh bien, quelque chose qui n'allait pas du tout. Hein. Et le Seigneur, donc, il nous a enlevé cette inimitié. C'était même pas toujours l'unité, c'était de la révolte. Hein. Plusieurs d'entre nous, que le Seigneur, on blasphémait, on était contre Dieu. Et là, eh bien, en revenant vers le Christ, en réalisant ce que Jésus a fait à la croix, vous êtes rapprochés. Voilà. Et maintenant, il y a la paix. Voilà.
il y a la paix. Voilà, et c'est arrivé que des personnes n'étaient pas chrétiennes, il y a une débrouille dans la famille, il y avait des choses qui n'allaient pas, et puis quelqu'un qui s'est converti, qui est venu au Seigneur, et toute la famille s'est rassemblée de nouveau. C'est formidable, hein? Le Seigneur, il rassemble, et tout cela par le sacrifice de la croix. Alors, on va retrouver dans ce qu'on a lu, dans Marc chapitre 15, on a lu bien sûr, on va lire simplement les versets 17 à 18. Je vais vous le citer, on va lire, c'est ce que j'ai lu au début, hein, qu'on retrouve ici Jésus, il a été battu de verge, hein, c'était quand même des coups de fouet dans le dos, c'est pour ça qu'il avait le dos lacéré. Et puis ensuite, c'est les soldats qui l'ont maltraité. Hein. Ils le revêtirent de pourpre, verset 17, ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ce n'est pas des petites épines, hein, comme dans les buissons, hein. C'est de grosses épines de plusieurs centimètres d'eau. Et non seulement ils leur ont mis une couronne d'épines, ils se sont moqués de lui, ils ont frappé avec un roseau sur cette couronne. Ça fait que sa tête a été ensanglantée. Donc on va parler des épines. Est-ce que vous connaissez le texte dans la Bible qui parle des épines? Le premier, eh bien, il se trouve dans Genèse chapitre 3. Voilà, l'homme et la femme, ils étaient dans ce jardin d'Éden, dans ce paradis. Ils étaient bien. Et Dieu leur avait dit qu'ils pourraient consommer de tous les fruits qu'il y avait dans ce jardin. C'est pas un petit jardin, c'était un grand espace où il y avait toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits, c'est extraordinaire. Il n'y avait qu'un arbre qu'il ne fallait pas y toucher. Et cet arbre, c'était la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, nous savons qu'ils ont été tentés par ce fruit, et puis ils ont pris le fruit. Et là, il y a eu un jugement de Dieu. D'abord, Dieu les a chassés du jardin, et il y a eu un jugement. Le jugement pour la femme, c'est qu'elle enfanterait dans la douleur. Et l'homme, qu'il cultiverait le sol qui serait maudit. Le mot, c'est comme ça, le sol qui serait maudit. Et ce sol qui aurait des épines et des ronces. Donc là, on retrouve ces épines. C'est un peu un signe de la malédiction. Eh bien, Jésus, en portant cette couronne d'épines sur la tête, il a pris la malédiction. Et on connaît peut-être des gens qui, ils ont une famille, il y a plein de malheurs partout, peut-être qu'on leur a jeté un sort, je ne sais pas quoi. Eh bien, toutes ces personnes, on a eu des cas, hein. Par exemple, il y avait, dans certains en France, il y a des années de cela, une ferme où il y avait plein de choses bizarres, les bêtes elles mouraient, et quand vous arriviez à cette ferme, ça faisait des oiseaux qui volent, enfin, il y a vraiment une malédiction qui était là, et le pasteur, il a prié pour ce fermier, et tout est revenu dans l'ordre. Les bêtes ne mourraient plus, donc il y a des malédictions, et puis ceux qui ont touché aux choses occultes aussi, eh bien, peuvent être délivrés, parce que Jésus a pris la malédiction sur la croix. Il faut croire que le Seigneur est capable de faire repousser le mal. Amen. Nous le disons parce que nous avons des témoignages. Je me rappelle ici aussi des médiums, de la région lyonnaise, des médiums, un couple de médiums à Lyon, et une petite chrétienne, toute seule, leur a parlé du Seigneur, ils se sont convertis, et puis ils ont été délivrés de l'emprise du mal. Voilà. Et le Seigneur est tout-puissant. Amen. Donc voilà une autre bénédiction, qui est bien sûr, que je viens de citer. Après, il y a bien sûr, quand on prend le dimanche matin, le pain et le vin, eh bien on prend le pain en se souvenant du sang que Jésus a été versé à la croix. Voilà. Se souvenir, c'est un souvenir. Et on prend le pain en se souvenant de sa chair qui a été meurtrie. Voilà, c'est un souvenir hein, qu'on fait pour ça. Eh bien, on va lire déjà un premier texte dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 7. Voilà, c'est très important, ce petit verset. Il y a des versets de la Bible, c'est l'épître, hein, la première épître de Jean. Vous connaissez sûrement ce verset. Voilà, il y a l'évangile, et il y a l'épître de Jean. Première épître, chapitre 1er, verset 7. Voilà. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous n'aimez pas les beaux versets, mais par contre il dit, si nous marchons dans la lumière, bien sûr, c'est-à-dire si nous sommes attachés au Seigneur, voilà.